je te reçois, Maxime, comme époux et je te promets de te rester fidèle, dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer tous les jours de ma vie. Maxime, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quelques petits mots pour Colline et Maxime. Alors, on voit dans leurs yeux, on le voit dans leur attitude l'un par rapport à l'autre, de la passion. Et ça, c'est déjà formidable. Et en plus de ça, moi, j'ai l'impression que cette passion va durer toute leur vie. Et c'est ce que je leur souhaite. En plus de ça, avec un peu de chance, ils devraient faire de très beaux enfants. Je ne sais pas s'il y en aura 7 ou 8, comme disait le diacre. Donc je vous souhaite une vie qui soit non seulement agréable, tranquille, paisible et sans grands problèmes, mais je vous souhaite une vie très intéressante, qu'elle soit aussi passionnelle que la passion que vous avez l'un pour l'autre. Si Maxime soit très gentil avec Colline, parce qu'elle est formidable et parce que je l'aime beaucoup. Mètres. Probablement la distance la plus fantastique émotionnellement qui m'a été donnée de parcourir.
Sûrement la plus longue et à coup sûr la plus belle. Ce sentiment de fierté d'avoir à mon bras cette jeune femme, incroyable, de force, de douceur et de beauté. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Oui. Cette joie de l'accompagner vers une toute autre aussi incroyable personne. Et de te confier ma fille. Et de la savoir si bien entourée de ta magnifique famille. Ces 30 mètres, c'est aussi la fin d'un voyage. Où un papa ne partage pas sa fille avec les méchants garçons. Pas tous, Franklin, rassure-toi. Et le début d'un autre, où je vois te voir, Colline, écrire ton histoire avec Max. Je vous laisse aussi, bien sûr, maman, à ces quelques mots qui vous entourent de toute sa tendresse et son amour. Mes filles, je voudrais vous dire combien votre papa est fier de vous. Merci. Ma sœur adorée, je voudrais profiter de ce tournant dans ta vie de femme pour te remercier du plus profond de mon cœur pour avoir toujours tout fait pour rendre mon enfance aussi douce et heureuse que tu pouvais le faire. Dans ma vie, tu as toujours été mon pilier, mon exemple, ma grande sœur, ma meilleure amie, ma confidente et bien plus. Mais tu as toujours, Colline, forcé mon admiration, toujours. Ma princesse, notre princesse, est devenue une femme aussi belle à l'extérieur qu'à l'intérieur. Colline, pour moi, tu incarnes toutes les qualités de maman. Le courage, la fidélité, l'attention aux autres et la créativité. Et au fil des années, je te retrouve de plus en plus. Enfin, je retrouve de plus en plus maman en toi, plutôt. Et sans l'ombre d'une hésitation, vous êtes toutes les deux mes modèles de vie et les valeurs auxquelles j'aspire. Maxime, merci d'avoir contribué à la femme aussi rayonnante qu'elle est, surtout aujourd'hui. Colline et Maxime, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter tout le bonheur que vous méritez, un avenir rempli d'amour et de bonheur. Aujourd'hui, Colline et Maxime, vous écrivez un nouveau chapitre de votre vie et que vous allez écrire merveilleusement. Et dont je ferai toujours partie. J'aimerais en fait vous raconter les 3 plus grandes qualités de Maxime et vous expliquer un petit peu comment il les a construites avec le temps. Alors, comme vous le voyez, la plus grande qualité de Maxime, c'est bien sûr sa grande classe incarnée. Mais chez un gamin de 12 ans, celui avec lequel j'ai grandi, eh bien c'était plutôt un je m'en foutisme assumé. Et le je m'en foutisme assumé, Maxime, il était champion du monde. Ça n'a jamais été un enfant difficile, mais il avait un caractère un petit peu spicy. Et mon pauvre Victor, il en a fait les frais pendant presque 20 ans. Et donc le problème de Maxime, c'est qu'en fait, petit, il laissait transparaître très peu ses émotions. Et au plus grand malheur de ma mère, ma pauvre maman, impossible de savoir si Maxime était heureux ou malheureux. Je l'aurais pu recevoir. On est les seules personnes à pouvoir dire qu'on a quand même trouvé un chien de garde qui a peur des hommes. Alors Maxime, voilà, c'est ces choix incompréhensibles qui en fait amènent maintenant tellement de bonheur à notre famille, c'est la plus grande fierté de mes parents parfaits. Et Maxime, du fond du cœur, au nom de Victor et moi, on est très fiers de toi. Bravo!
je t'admire énormément. La vie n'a pas toujours été simple pour toi, mais en plus d'être une femme magnifiquement belle, t'es une femme forte et qui a des valeurs, et je te jure que l'estime que j'ai pour toi est immense. Mon Maxou, pour tous ceux qui nous connaissent, les 18 premières années de notre vie n'étaient pas les plus simples. On peut toujours compter, mais surtout, comme je te l'ai déjà dit, qui ne jugera jamais. Et ça peut paraître simple, mais dans la famille, c'est très compliqué. J'aimerais aussi vous dire un immense merci à tous les deux, parce que sans vous, bonne note, enfin Master 10, n'existerait sans doute pas. Petite pub pour Master 10, on est obligé. Let's do it et kiffer, c'est le plus important. Je vous aime, vraiment je vous aime énormément. Si j'avais su, j'aurais demandé à mes frères d'écrire le discours à ma place. Mais j'ai préféré copier mon beau-père et utiliser des petites feuilles en papier. Mais j'aimerais profiter de cet instant pour ajouter à cette liste le toast le plus important. Oui, évidemment, ce discours s'adresse à toi, Colline, la femme de ma vie, et aujourd'hui officiellement ma femme. Colline, tu sais à quel point je suis démonstratif et combien j'aime faire des déclarations devant tout le monde, les caméras, les appareils photos, les téléphones. Voilà, mais bon, si je le fais pas le jour de notre mariage, alors quand ? J'espère que tu apprécieras cette initiative. 26 ans. 26 ans, c'est le temps qu'il m'aura fallu attendre pour que le destin fasse que l'on se retrouve vraiment. C'était finalement assez banal, juste une rencontre entre deux personnes qui décidèrent de passer un bon moment ensemble et qui ne soupçonnaient à aucun moment le bouleversement que ce fameux événement allait déclencher ensuite. C'est à peu près tout ce qu'il y a eu de banal dans notre histoire, car la suite a été fabuleuse. Une histoire de passion, de complicité, et bien sûr une histoire d'amour. Le destin ayant joué son rôle, nous avons ensuite entrepris le nôtre, et nous avons passé les 5 années suivantes à construire. Nous avons d'abord vécu séparément, puis très rapidement ensemble, dans une ville, puis dans une autre. Les voyages, les aventures, les découvertes, mais aussi les difficultés de la vie nous ont permis d'évoluer, de nous connaître par cœur, et de nous rendre inséparables. Quand bien même j'avais rencontré cette jeune demoiselle ravissante et rayonnante que tu étais, je découvre désormais une femme qui va éclipser toute notion de beauté que je connaissais. Je peine alors à trouver les mots justes pour décrire la grandeur de ton cœur, la profondeur de ta gentillesse, mais je m'y essaye ce soir. Ta beauté, Colline, c'est une élégance et une délicatesse qui balancent en parfaite harmonie et qui me laissent en totale admiration. Je suis vraiment sous le charme de cette tendresse que tu nous montres chaque jour et qui tu vas si bien. Par-dessus tout, je suis fier de toi dans ces moments où tu me montres que tu avances déterminé en créant ton propre chemin dans cette vie que tu savoures pleinement. Au-delà de ces qualités, tu apprécies de faire passer en premier le bonheur des autres, de les relever dans les moments difficiles et de les sublimer dans la joie. Je t'en suis intimement reconnaissant et surtout, je sais que tu seras le pilier central de cette famille que nous nous réjouissons de pouvoir fonder un jour ensemble. Et en compagnon pour la vie, gardien de l'autre et complice d'un amour éternel. Je t'aime. Happy
Et on allait amener un petit peu de poésie et de douceur dans ce monde de bruit. Toi les plus beaux, qui te ressembleraient un peu, auraient la couleur de tes yeux. Oui, je n'arrive pas à trouver les mots d'amour, les mots qu'il faut, pour te dire que je ne sais pas vivre sans toi. Bravo. Allez, Pierrot maintenant. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, qui m'aime et nous comprend. Car elle me comprend et mon cœur transparent, pour elle seul, hélas, cesse d'être un problème. Pour elle seul, et les moi brune, blonde, rousse, je l'ignore. Elle est blonde. Son nom, je m'en souviens qu'il est doux et sonore. Elle s'appelle Colline. When you see me in misery, come on, baby, see about me now. Hey, hey, all right. J'ai pris la parole aujourd'hui, le troisième jour de festivité, pour rappeler un petit peu les traditions russes. Voilà. Et pour ça, je voudrais, selon les traditions russes, je voudrais les bénir avec une icône russe. Selon les traditions, le jour de mariage, on offre une icône aux jeunes mariés. Donc, moi, j'ai eu de la chance d'amener une icône de mariage de noces du XVIIIe siècle. Donc, je vais du roi il revient à Maxime, parce que sur mes 6 petits garçons, donc il y a Maxime qui se marie le premier, donc c'est de droit que ça lui appartient, cette icône. Donc j'espère qu'elle va leur porter le bonheur, qu'elle va les protéger toute la vie. Ils pourront garder leur amour. J'adore Colline. Surtout quand elle fait une natte, une belle natte. Alors je trouve qu'elle est sortie de conteuse. La plus jolie princesse. Je veux dire qu'elle est c'est vrai. Couleur rouge, couleur russe aussi préférée, parce qu'il y a la place rouge et tout est rouge. La rouge du XVIIIe siècle, icône de mariage. Et il va vous protéger, gardez-les bien précieusement, il va vous protéger toute votre vie. Je disais toujours. Et maintenant, pour finir, donc, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Gardez bien cette icône et quand vous aurez des moments difficiles, demandez-lui qu'elle vous protège. Et je suis sûre qu'elle va vous protéger. C'est rouge. C'est une jolie chanson en musique, parole. C'est pas le million, mais c'est 55 euros.